Allez, pourquoi s'organiser est essentiel quand on démarre son activité et pourquoi c'est si difficile que ça quand on passe de salarié à entrepreneur et notamment quand on passe dans le coaching ou dans le service. C'est important de parler de ça parce que souvent je rencontre des personnes ou des coachs qui en fait ne parviennent pas à s'organiser, ne parviennent pas à se structurer, ne parviennent pas à définir des objectifs et organiser leur semaine. Quand on est salarié, parce que la plupart des gens passent de salarié à entrepreneur. Quand on est salarié, on a un cadre. On sait ce qu'on a à faire. On remplit une fonction dans un cadre donné, dans un contexte donné, avec des outils donnés. On réfléchit pas finalement à ce qu'on a à faire dans sa journée, ou en tout cas, je parle en termes d'organisation, ou très peu. On a cette habitude, on a ces routines, et en fait, on est conditionné à effectuer plus ou moins toujours un peu les mêmes tâches. Et surtout, on est conditionné à exécuter les tâches qui nous sont dévolues dans le cadre de notre mission, dans le cadre de notre contrat de travail. Donc en fait, quelque part, on nous dit un peu quoi faire. C'est ça que je veux dire, la plupart du temps. Or, quand on passe du côté de l'entrepreneuriat, du soloprenariat, tout d'un coup, on doit tout faire. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne qui nous dit quoi faire. Il n'y a plus de structure. Il n'y a plus de manager. Il n'y a plus d'entreprise au-dessus de nous qui nous dit quoi faire, voire comment le faire. Et là, ça devient problématique. Là, ça devient difficile parce que non seulement on perd ce conditionnement, on perd cette habitude, on perd cette routine d'aller tous les matins travailler au même endroit, avec les mêmes personnes, avec les mêmes tâches. On perd ça, donc on perd ce conditionnement. Mais en plus de ça, on doit gérer, on se retrouve à gérer des tâches ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a pas appris à faire, comme l'administratif, comme le marketing, comme la communication, comme l'administratif j'ai dit, mais comme peut-être la fiscalité, gérer des factures, comme évidemment l'aspect création de contenu, etc., etc. Et ça, c'est nouveau. Et du coup, c'est problématique. En plus de ça, en plus du fait qu'on n'a pas le même conditionnement, en tout cas on n'est plus dans un cadre, on doit se créer un nouveau cadre, en plus du fait qu'on doit gérer de nouvelles choses, il y a également le fait que on est dans un flot continu d'informations. On est bombardé d'informations avec les réseaux sociaux entre autres, et du coup on ne sait plus où donner de la tête. Donc on s'éparpille, donc on se disperse, donc on va aller chercher l'information un peu partout. Et en fait, on est paumé. On est vraiment sous une charge mentale. On a le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Du coup, on perd en clarté, on perd en focus et on ne sait pas s'organiser. Donc c'est important de savoir s'organiser quand on démarre dans le coaching, dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est ce qu'on va voir du coup à travers 5 points: vision, définition des objectifs, routine, temps pour soi et utilisation des outils. Première chose, avant toute chose, il faut savoir distinguer, faire la différence entre organisation et préparation d'un côté et efficacité et productivité de l'autre. L'efficacité et la productivité, c'est notre capacité à exécuter rapidement quelque chose. C'est notre capacité à faire vite, si vous voulez. C'est notre capacité à rapidement passer à l'action et délivrer quelque chose. Exemple, si j'écris 5 posts LinkedIn en 1 heure, je peux être considéré comme quelqu'un d'efficace ou productif sur cet aspect-là, sur l'aspect création de contenu. Ça, c'est l'aspect efficacité, productivité sur lequel on peut difficilement jouer, on peut difficilement avoir une action, encore que. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'intéresser. L'organisation, la préparation, c'est l'aspect c'est en amont. C'est comment je prépare mes semaines, comment je m'organise, comment j'optimise, comment je fais en sorte que je regarde ce qu'il y a dans mon organisation, je supprime des choses, je dis non à certaines choses et j'en priorise d'autres. C'est l'aspect organisation qui va nous intéresser. Et on distingue bien organisation d'efficacité. Première chose, la vision. Chaque semaine ou chaque mois, je dois savoir ce que je fais. Chaque semaine ou chaque mois, je dois savoir ce que je fais. Si je prends à la semaine, je dois savoir ce que je fais le lundi, ce que je fais le mardi, ce que je fais le mercredi, jeudi, vendredi, etc., etc. Ou au mois. Il y en a qui préfèrent à la semaine, il y en a qui préfèrent au mois. Mais
Tout d'abord, je dois prendre un calendrier. Ça peut être Google Agenda, ça peut être n'importe quel calendrier, ça peut être sur Notion. On verra Notion à la fin. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est sympa. Je dois savoir ce que je fais à la semaine. Et je dois pas faire ça au jour le jour. D'accord? Je dois être en capacité de me dire, le dimanche soir par exemple, je dois me dire, je sais ce que j'ai à faire dans la semaine. Ou le dimanche soir, ça peut être un autre jour, peu importe, je me note ce que j'ai à faire dans la semaine. Et ça, c'est important. D'accord? Pas au jour le jour. C'est vraiment important de se dire qu'est-ce que j'ai à faire dans la semaine. Et quand est-ce qu'il y a des moments où j'ai rien à faire. On va voir, c'est dans le point 4, du temps pour soi. Donc première chose, pour savoir bien s'organiser, il faut savoir bien se projeter. Et pour savoir bien se projeter, il faut visualiser comment va se dérouler sa semaine ou son mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, définition des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois savoir qu'est-ce que je dois faire, quand et combien de temps ça prend. C'est-à-dire, si je dois créer du contenu, je dois savoir quand est-ce que je crée du contenu, combien de temps ça me prend et quel type de contenu je fais. Exemple, si je me dis que je crée du contenu le lundi, je me le note dans le calendrier, combien de temps ça prend, qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire combien de contenu je fais, est-ce que je fais 2 posts, est-ce que je fais 3 posts, sur quel type de contenu je vais faire, etc. Et donc le combien de temps ça prend, très important. C'est pas le lundi matin à 8h, je crée du contenu. C'est le lundi matin de 8h à 10h, je dois créer 5 posts. Ça n'a rien à voir. Soyez précis. Plus vous êtes précis, plus vous êtes clair, plus vous allez atteindre vos objectifs. Donc, définition des objectifs. Qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif cette semaine? Est-ce que, donnons un exemple, ça peut être, je dois créer 3 posts LinkedIn, je dois avoir engagé 15 conversations sur LinkedIn toujours pour aller créer du lien. Je dois travailler sur ma landing page, ma page de vente. Je dois travailler sur la facturation et j'ai 3 coachings qui vont avoir lieu cette semaine. Donc je dois caser tout ça. Ok, ça ce sont mes objectifs. Maintenant, quand est-ce que je le fais et combien de temps ça va me prendre? Et on est précis sur la quantité. Je quantifie mes objectifs. Donc je visualise à la semaine ce que j'ai à faire et je définis des objectifs dans cette semaine. Quoi, quand, combien de temps ça me prend? Troisième chose, la routine, les routines. C'est hyper important d'avoir des routines, de la discipline et s'y tenir. C'est quoi avoir des routines? Pourquoi mettre en place des routines? Parce que c'est s'enlever de la charge mentale. Je programme des habitudes ou des choses ou des rituels, des choses qui se répètent dans le temps, de sorte que je n'ai pas forcément besoin d'y penser. Exemple, dans mon cas à moi, je sais que la prospection, donc aller parler à ma cible, ça va être tous les matins avec un bon café. C'est bien d'empiler les habitudes, les bonnes habitudes. Avec un bon café tous les matins de 7 à 8 heures en général, ou de 6 à 7 quand c'est les vacances avec les enfants, avant qu'ils se réveillent. Enfin, enfin, de 6 à 7, peu importe. Je fais tant de messages de prospection, 15 en général, tous les matins, de 6 à 7. Et je m'y tiens. Et j'ai pas besoin d'y réfléchir. Je sais que je dois faire ça tous les jours. Après, comment je le fais, quel type de message, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de l'ajustement. Je réajuste ma stratégie. Mais en tout cas, j'ai une routine. Et je sais ce que je fais dedans et je m'y tiens. C'est hyper important. Mettez en place des routines sur des actions obligatoires, prioritaires, urgentes. Pour ça, c'est important de cartographier vos tâches et de les classifier par importance. Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower, urgent, pas urgent, important, pas important, et vous traitez en priorité ce qui est urgent et important. Et vous mettez de côté, supprimer ou déléguer ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important. Aller parler à sa cible, c'est urgent et important quand on veut vendre. Travailler sur son logo ou sur sa charte graphique, c'est pas urgent. Éventuellement, c'est important, si vous voulez, mais c'est pas urgent. Pour moi, c'est ni urgent ni important. Donc, je le mets de côté. D'accord? Je cartographie les tâches. Qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche? Et je les classifie. C'est assez important. Moi, j'aime bien fonctionner par liste. C'est-à-dire, je prends une feuille blanche et je liste tout ce que j'ai à faire. Dans la semaine ou dans le mois, peu importe. Et ensuite, je mets un ordre de priorité. En 1, c'est créer du contenu. En 2, aller parler à ma cible. En 3, revoir mes offres. En 4, penser à contacter telle personne pour demander un partenariat, peu importe. Mais je cartographie et je classifie par importance les tâches que j'ai à réaliser.
et je mets des routines. Donc ce qui est urgent et important, je mets en place des routines. À quel moment de la semaine je le fais et je fais en sorte que ce soit toujours le même moment. Je vous invite à lire Un rien peut tout changer de James Clear qui parle du pouvoir des habitudes et qui explique que c'est assez intéressant d'empiler des habitudes. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pendant le café, moi le café c'est un moment sacré, le matin j'aime bien prendre le café tranquille, et ben pendant le café j'associe une habitude un peu moins plaisante avec. Donc là, en l'occurrence, par exemple, la prospection. C'est pas toujours la chose qu'on préfère faire. Eh bien, je l'associe à quelque chose de plaisant. Ce qui fait que ça devient à la fois plaisant et à la fois routinier. D'accord? Donc, troisième chose, les routines. Quatrième chose, et on aurait même pu commencer par ça, du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. À la limite, le dimanche soir, quand vous prévoyez votre semaine, commencez par mettre dans vos plages horaires, dans votre calendrier, des plages, des choses pour vous. Aller courir, aller marcher, aller nager, ce que vous voulez, faire de la peinture, ce que vous voulez, mais prévoyez du temps pour vous. Ça évite de culpabiliser. Ça évite de partir en burn-out. Ça évite d'avoir de la charge mentale. C'est important d'avoir du temps pour vous. D'accord? Vous n'êtes plus salarié. On n'est plus réglé comme des pendules, en mode métro, boulot, dodo. Là, c'est à vous de gérer votre organisation et votre temps. Le temps n'est pas un manager. Vous pouvez pas dire j'ai pas le temps. Ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Le j'ai pas le temps, ça veut dire que le temps est votre manager. Non. J'ai pas pris le temps? Oui. Ok. Ça, c'est acceptable. J'ai pas le temps, ça n'existe pas. Par contre, j'ai un temps donné, j'ai des tâches à réaliser, je sais ce que je priorise ou pas. Et dans la priorisation, il doit y avoir des choses pour vous, du temps pour vous. Pensez-y, prenez aussi du temps pour vous. Autre chose maintenant, trouvez des outils qui vous aident. Notion, c'est un outil super utile. Notion, c'est un outil de partage, de collaboration, d'organisation. Ça va vous permettre d'organiser vos projets, d'organiser votre calendrier. Vous pouvez faire plein de choses sur Notion. C'est hyper important. Trouver des outils, Google Agenda, Trello, ça peut être un système de notes aussi sur votre téléphone, mais trouvez des outils qui vous aident. Ok? Les outils, il y a plein de formations sur ça, il y a plein de vidéos YouTube qui peuvent vous aider, mais utilisez les outils, utilisez l'IA si vous voulez, utilisez ChatGPT, mais utilisez des outils comme Notion, c'est vachement utile. Dernière chose, c'est dans le point 5, trouvez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez rendre compte, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez vous dire, ben voilà, j'ai prévu de faire ça, et puis tu me dis, si j'ai pas réussi, tu me dis, à la fin de la semaine, tu me relances. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre conjointe, vos cousins, ça peut être vos amis, ça peut être un accompagnement. C'est ce qu'on fait dans le Boost Camp, par exemple. Moi, je suis individuellement chaque coach, et je leur demande de me dire où ils en sont chaque semaine. Ça peut être du building public, c'est-à-dire que vous pouvez écrire dans votre contenu sur LinkedIn, Instagram, Facebook, où vous voulez, ce que vous avez prévu de faire cette semaine. Comme ça, vous vous rendez compte à toutes les personnes qui vous lisent. Mais c'est important de pouvoir rendre compte, sinon vous n'allez pas le faire. Dernière chose pour finir ça, et c'est l'ingrédient essentiel pour tout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne marchera pas. Trouvez des moyens de prendre du plaisir dans votre organisation. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, si vous voulez rajouter des choses, si vous voulez me contacter pour aller plus loin sur le sujet, si je peux vous aider. C'est sans engagement, on prend du temps ensemble, ne vous inquiétez pas. On est là juste pour trouver les moyens ensemble d'avancer, de durer et de pérenniser son activité de coach. Merci à tous et à la prochaine vidéo.